France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 5h42. Voici l'invité déjà debout. Bonjour Damien Vincent. Bonjour Mathilde Munoz. Vous êtes en direct de Marseille, vous êtes informaticien et comédien amateur. Et c'est avec ce double savoir-faire que vous avez créé une application à destination des acteurs. Alors elle s'appelle, dites-moi si je le prononce bien, Imparato, c'est ça ? Exactement, c'est parfait. Et ça veut dire quoi d'ailleurs ? Alors, ça veut dire en italien, j'ai appris. Et ben voilà, c'est tout simple, j'ai appris. Donc vous apprenez, vous aidez les comédiens à apprendre leur texte, c'est ça le but de cette application ? C'est exactement ça. Et puis en fait, cette application est née d'abord pour aider quelqu'un, c'était moi, puisque je fais du théâtre donc sur Marseille depuis 15 ans. Et puis à force de prendre du temps à apprendre mes textes, je me suis dit tiens, pourquoi on ne créerait pas quelque chose qui aide le comédien à apprendre son texte en lui donnant la réplique. Donc j'ai été le premier utilisateur de cette application. Parce que vous faisiez comment avant ? Vous étiez tout seul devant votre texte ou vous sollicitiez vos proches ? Je fais comme font un peu tous les comédiens. Effectivement, je sollicite mes proches, ma femme, mes enfants, qui en ont rapidement eu marre. D'où l'idée de trouver un système pour automatiser un petit peu ce travail de la mémoire quand un comédien apprend son texte. Alors, expliquez-moi comment vous y êtes pris pour faire cette application. Quand je télécharge l'application, je trouve quoi dedans ? Alors déjà, vous y trouvez tous les textes du domaine public en français, c'est-à-dire tous les Molière, les Labiche, les Feydeau. Les grands classiques. Exactement, ils sont déjà tous prêts dans l'application. Sinon, si vous avez un texte qui n'est pas un texte classique, il suffit de le déposer dans l'application au format PDF, par exemple. Mmh. Et puis, à ce moment-là, l'application va rechercher avec une intelligence artificielle toutes les répliques dans le texte, essayer de trouver tous les personnages et va créer automatiquement des voix synthétiques pour chacune des répliques de chacun des personnages. Ah, c'est la machine qui fait les voix. Vous n'avez pas sollicité des vrais comédiens que vous avez enregistrés ? Oui, exactement. Alors, si on aurait eu du mal à prendre des vrais comédiens parce qu'on a quand même plusieurs centaines de milliers de textes sur l'application, donc il aurait fallu des centaines de milliers d'heures pour enregistrer tout ça. Donc, ce sont des voix synthétiques, alors qui sont quand même de très bonne qualité, mais qui ont l'avantage aussi d'être des voix très droites, un peu dénuées d'intention, mais qui sont parfaites pour faire travailler la mémoire d'un comédien. Mais il joue bien l'ordinateur, il est juste dans le ton ? Alors, l'idée en fait de l'application, c'est pas que les voix soient juste dans le ton, parce que c'est pas un livre audio pour écouter du théâtre, c'est vraiment pour faire travailler la mémoire. Donc le principal, c'est d'entendre les répliques des autres personnages, et puis l'application vous laisse le laps de temps pour dire vos propres répliques. Donc on est vraiment dans le travail de l'ancrage de mémoire, et pas vraiment dans l'écoute d'une pièce de théâtre. Et c'est gratuit ? Alors, l'application est gratuite pour 90% de ses fonctionnalités, c'est-à-dire tant que vous travaillez sur les textes du domaine public, par exemple, ou lorsque vous ne voulez que lire votre texte sur le téléphone. En revanche, quand vous avez un texte, je dis moi privé, c'est-à-dire un texte à vous que vous déposez sur l'application, là, il y a, pour débloquer les répétitions audio, il y a un petit paiement à faire tous les mois, l'équivalent de 5 € par mois, pour un an de répétition sur l'application. Et aujourd'hui, vous vous consacrez pleinement à cette application ? C'est vraiment votre activité principale ? Oui, c'est mon activité principale. On essaye d'en vivre. On a une toute petite équipe. On est 3 sur ce projet. Donc, on est quasiment à 100% sur le projet, oui. Est-ce que vous pensez que cette application pourrait avoir d'autres débouchés, servir à d'autres disciplines ? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on a des étudiants, notamment en fin d'année, qui hackent un petit peu le système d'Imparato et pour mettre leurs cours en fait, c'est-à-dire qu'ils transforment leurs cours en dialogue avec un professeur qui pose une question et la réponse qui vient derrière. Et en fait, on regarde un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils travaillent leur mémoire et leurs cours à la manière d'un dialogue de théâtre. Imparato, donc voilà, il y a plein de débouchés possibles, enfin en tout cas plusieurs débouchés possibles. Damien Vincent, j'ai pas oublié la question essentielle, vous savez qu'à cette heure-ci, je pose toujours la même question à un moment ou à un autre dans l'interview. Pourquoi êtes-vous déjà debout à 5h46 ? Alors moi je suis ce qu'on appelle un lève-tôt chronique en fait. Depuis tout petit, je me lève très tôt. Alors c'était compliqué quand j'étais salarié. Maintenant que je suis à mon compte, je me suis recalé sur mon rythme qui fait que je me lève très tôt. Mais ça veut dire quoi très tôt aussi. Aux alentours de 5h, 5h30. Ah oui. Donc vous avez tôt pour vous écouter du coup. Ah c'est parfait, très bonne nouvelle. Mais du coup vous faites pas une journée à rallonge jusqu'à 19h. Non, exactement. En plus, sur Marseille, il fait frais le matin à cette heure-ci et ça permet d'arrêter un petit peu plus tôt et d'aller
goûter la mer salée. Et ben voilà, merci beaucoup Damien Vincent. Imparato, c'est le nom de votre application, l'application qui donne la réplique aux comédiens. Vous étiez en direct de Marseille, vous étiez notre invité déjà debout. Bonne journée à vous. France Inter.